Mon proche, en fait, que j'ai accompagné, c'était mon conjoint qui avait le cancer du poumon. Nous avons accompagné mon frère Jean-François, ma famille, les amis, chez Albatros. J'ai eu l'occasion d'utiliser les services d'Albatros en 2015, au décès de ma femme. Ça a pris quand même un certain temps avant que Daniel, c'était mon conjoint, avant qu'il accepte, parce qu'on avait entendu parler, les personnes à la maison qui venaient donner des soins parlaient de la maison. C'était une maison dans mon esprit où c'était que la tristesse, les pleurs, c'était une ambiance extrêmement triste. Et alors quand je prenais des marches, j'allais jamais du côté de la maison, je passais de l'autre côté du trottoir. Albatros, c'est dans ma rue. Donc, je savais qu'Albatros existait, mais je m'interrogeais personnellement. Je comprenais pas trop. Des fois, il y avait beaucoup d'autos dans la rue, puis les gens allaient suivre des cours. Moi, j'appelais ça des cours de mort. Et je comprenais pas que les gens puissent suivre des cours de mort comme ça. Puis c'était la dernière demeure, hein, donc il repoussait ça un petit peu. Moi, il était à la maison, on n'était pas à l'hôpital. Donc, il repoussait ça un petit peu avant d'arriver. Quand mon frère est arrivé là-bas, je l'ai suivi en voiture et quand je suis arrivée devant la maison, j'ai pas pu sortir de la voiture parce que j'ai beaucoup pleuré parce que on sait que chez Albatros, on n'en sort pas vivant. En ce qui me concerne, moi, c'était non. C'est-à-dire que j'étais capable de m'en occuper. Il n'était pas question d'aller à Albatros. Surtout que je connaissais pas ça, en plus. Donc, alors, arrivé un certain temps, par contre, là, je suis devenu complètement épuisé. Et une de mes filles, ma fille l'aînée, a décidé d'aller faire un tour à Albatros pour voir ce qui se passait là. Puis, finalement, la première journée, quand on est arrivé, ça a été un soulagement. Je suis rentrée et là, il y avait une ambiance de paix incroyable. Tout de suite, je me suis sentie bien. Puis je me suis dit, mon Dieu, quelle belle décision pour Jean-François. On a vraiment découvert un monde, finalement. Un monde d'humanité, disons-le comme ça. Ils l'ont accueilli, l'ont installé dans sa chambre, la radio, puis tous les petits détails, ouvrir la radio, puis ici, la petite couverture. Déjà, c'était très humain comme accueil. Puis moi, je suis partie avec l'infirmière, où elle me posé plein de questions sur l'état de santé, où est-ce qu'on en était rendu. Donc, c'était une prise en charge, mais positive. C'était un soulagement. Déjà, là, c'était moins pesant sur les épaules. On passe tout le monde par toute une gamme d'émotions, mais il y a toujours quelqu'un qui est là, que ce soit la nuit, que ce soit dans le jour. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter. Juste la façon dont ça fonctionne, il y a un besoin qui se pose immédiatement. Il y a 3 personnes pour s'occuper de 6 malades. On n'est pas à l'hôpital. J'ai accepté de faire un témoignage aujourd'hui parce que je trouvais que c'était important quand même de redonner un peu de ce que j'ai reçu. La maison Albatros a été extrêmement importante dans nos vies. Il faut que cette œuvre-là continue. C'est pour ça qu'il faut être généreux et donner à la Fondation Albatros. Puis comme bénévole, moi, je vois beaucoup de gens qui nous disent « C'est incroyable ce qui se passe ici, là. On est tellement bien, là. » Alors, si on peut... C'est ça.